Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc continuons sur le facteur Q des cavités résonantes. Alors, le recours à la conservation de l'énergie pour analyser les déperditions dans une cavité présente les mêmes avantages et désavantages que dans les cas des guides d'onde. Il permet de calculer assez facilement les valeurs de Q, mais non les éventuelles dérives en fréquence. La méthode de la perturbation des conditions aux limites permet de pallier ces insuffisances. De fait, l'analogie avec les guides d'onde est si grande que l'on peut déduire les résultats sans effectuer explicitement les calculs. Le problème non perturbé des fréquences de résonance a été vu précédemment pour les modes TM ou leur équivalent pour les modes TE. De même, le problème perturbé a été défini dans le développement de la méthode des conditions aux limites perturbées. Il est clair que l'on obtient alors une solution équivalente avec la différence gamma 0 carré moins gamma carré est proportionnelle à oméga 0 carré moins oméga carré. Où oméga 0 est maintenant la fréquence de résonance du cas non perturbé et non pas la fréquence de coupure du guide d'onde. Et où oméga est la fréquence de résonance du cas perturbé. Ainsi, l'analyse que nous avons vue s'écrit alors oméga 0 carré moins oméga carré est environ égal au premier ordre, dans 1 plus I fois grand I, où grand I est le rapport des intégrales appropriées. Lorsque I tend vers 0, la partie imaginaire de oméga est moins 2i sur 2 moins II sur 2 oméga 0 moins II sur grand I sur 2 oméga 0. En vertu de la forme de E de t que nous avions vue avec atténuation et décalage de fréquence, cette expression s'identifie à moins I oméga 0 sur 2Q. On a donc I égale oméga carré sur Q. I égale oméga 0 carré sur Q. L'équation devient alors oméga carré. L'équation ici devient alors oméga carré est environ égal à oméga 0 carré fois 1 moins 1 plus I sur Q. Moins 1 plus I sur Q. Où Q, bien sûr, la grandeur que nous avons définie précédemment. On voit que l'atténuation a un impact identique sur les parties réelles et imaginaires de oméga carré,
Et pour les grandes valeurs de Q, la variation de la fréquence de résonance, et non de son carré, est oméga, delta oméga, environ égal à la partie imaginaire de oméga, environ égal à moins oméga 0 sur 2Q. Les pertes ohmiques provoquent toujours une diminution de la fréquence de résonance. La quasi-égalité des parties réelles et imaginaires de oméga carré résulte de la condition aux limites pour un bon conducteur, mais non parfait. Pour des systèmes très absorbants, ou dont les impédances de surface diffèrent selon les parois, les valeurs respectives de parties réelles imaginaires de la variation de oméga carré peuvent différer de ces relations. Donc voilà pour les cavités, et nous allons voir une application dans la prochaine vidéo, une application amusante et insolite. Nous l'appliquerons au cas de la cavité Terre-ionosphère. Et nous parlerons des résonances de Schumann. Je vous remercie.